Bienvenue à Repères parentaux, votre rendez-vous pour mieux comprendre, apprendre et grandir avec votre enfant. Je suis Régine Legault-Bouchard et je vous invite à vous joindre à moi dans ce nouvel épisode. C'est parti! Alors, bonjour, mesdames. Donc, on est en compagnie aujourd'hui de Chantal McAlpine, qui est direction d'école à l'école élémentaire et secondaire publique Maurice-Lapointe. Et je suis également accompagnée de Ramatoulaye Fall, qui est enseignante en maternelle jardin à l'école également Maurice-Lapointe. Comment vas-tu? Super bien. Excellent. Je suis contente d'être accompagnée de vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est de l'heure parce qu'on a plein de petits qui s'en vont à l'école prochainement. Et puis, je suppose que plusieurs de ces parents-là s'inquiètent de ce à quoi s'attendre pour une rentrée réussie à la maternelle. C'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, une journée type à l'école, à la maternelle. Donc, un peu la transition entre le service de garde ou la maison vers la maternelle. Mais avant, j'aimerais peut-être qu'on parle un petit peu de... Rama, ton background, ton historique un petit peu, peux-tu nous expliquer ça fait combien de temps que tu fais ça, etc.? Bah, là, ça va faire maintenant 5 années que je suis à maternelle jardin. OK. Avant, j'étais avec les plus grands. Mais je me disais que j'avais tout le temps besoin de retourner à la base pour enseigner certaines habiletés. Et j'ai décidé de retourner à la base pour de vrai et puis d'enseigner à maternelle jardin. Excellent. Ça fait 5 ans et j'adore ça. Wow. Eh bien, c'est important parce que c'est la base, hein, c'est les premières années, les habitudes, etc. Les petits, c'est pas évident non plus, hein? Non, c'est très difficile. Mais... Je n'en doute pas. Alors, commençons avec notre première question. Chantal, Rama, pourquoi est-ce que c'est important qu'on parle de cette transition-là, les journées à la maternelle, etc.? Effectivement, la transition entre l'école et la garderie ou la maison, c'est une grosse étape pour les familles. Donc, on tente de sécuriser les parents afin de pouvoir collaborer avec eux et que leurs enfants puissent s'épanouir au sein de notre milieu scolaire. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de prendre contact avec l'école tôt pour créer cette collaboration? J'ai aimé le mot sécuriser. Je pense qu'on peut on peut se dire que c'est un mot clé. Pour moi, il est très important comme ce contact précoce entre les parents et l'école pour préparer l'enfant à une entrée en douceur en maternelle. Parce qu'il faut savoir que l'enfant qui vit en maternelle, la plupart du temps, il vit peut-être sa première expérience de séparation. Parce que là, il va comme quitter une zone de confort. Il était comme tous les jours à la maison avec ses parents, à moins que l'enfant soit à la garderie, bien sûr. Oui. Mais pour la plupart de ces enfants-là, ils vont vivre cette expérience de séparation. Il est très important qu'il soit préparé à vivre comme son entrée en maternelle de façon progressive. Voilà pourquoi j'ai adoré les journées d'intégration que vous avez organisées à l'école, parce que ça nous a permis d'anticiper sur ça. On pense à l'enfant est au centre, mais même pour nous autres, les adultes qui accueillons ces enfants-là, et même pour les parents, c'est important de se préparer émotionnellement et aussi mentalement. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant qui commence la maternelle? Alors, quand il y a un contact, quand il y a ce contact précoce, cette entrée en douceur, l'enfant, on peut le préparer comme à éviter d'être stressé, d'avoir de l'anxiété, de se visualiser déjà quelle va être cette belle expérience en maternelle avec comme d'autres adultes. Parce que là, il va être comme obligé de changer de figure d'attachement. Ce n'est plus le parent avec qui il va être. Les adultes que nous sommes, les enseignants et les éducatrices, vont prendre la relève émotionnelle. Et ça prend une préparation. Donc, définitivement, je me dis que c'est très important d'avoir déjà ce contact, de se préparer émotionnellement pour l'enfant, pour les parents, mais aussi pour nous autres adultes qui devons les accueillir, qui allons les observer, qui allons comme établir des profils. Il nous arrive des fois de se dire, tiens, ces deux-là s'entendent très bien, pourquoi ne pas les mettre dans une même classe? Donc, définitivement, ce contact
Donc, avant de commencer, c'est ça. C'est très important. Donc, quand on parle de contact précoce, est-ce qu'on veut dire de participer aux invitations de l'école, à aller rencontrer l'équipe école de maternelle jardin, par exemple, l'équipe à la direction, pour faire un peu ces évaluations-là? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Pourquoi pas, c'est tout un ensemble. C'est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Chantal a organisé à l'école. Donc, on avait accueilli des élèves, 3 groupes de nouveaux élèves, c'est une chose. De les recevoir en salle de classe, c'est une chose. Mais aussi ce contact, comme ce partenariat-là déjà qui commence entre le parent et déjà l'école, ça n'est une autre qui est aussi très important dans ce processus pour préparer l'enfant. Excellent. Maternelle. Puis plusieurs écoles organisent des soirées portes ouvertes, des journées portes ouvertes, des journées de transition, des découvertes à la maternelle. Alors, on suggère toujours aux familles de s'impliquer dans toutes ces initiatives. Absolument. Absolument. Puis j'imagine aussi que certains services de garde, des fois, qui ont un lien avec l'école, des fois, font des activités déjà avec cette école-là. Donc ça aide aussi, là, je présume, mais c'est pas toujours le cas. Donc, quand c'est pas le cas, on s'assure d'avoir un lien dès l'inscription, dans le fond, là, avec l'école. OK, excellent. Alors, en tant que parent, comment est-ce qu'on puisse faciliter la transition de mon enfant vers l'école? Donc, on peut dire que la transition peut se faire en 3 étapes, avant, pendant, après. Tout d'abord, on conseillerait aux parents de parler très positivement de l'école aux enfants. Oui. Donc, parce que si le parent se sent anxieux par rapport à cette expérience, ça déteint sur son enfant. Tout à fait. Il ne faut surtout pas transférer nos peurs, nos inquiétudes sur nos enfants. C'est clair que quand tu as un tout petit, c'est ton bébé, un jour il doit commencer l'école, c'est clair qu'en tant que parent, tu es stressé. Oui. Donc, c'est très bien de parler à l'enfant positivement de l'école. On peut lire des livres sur l'école, sur la rentrée. On en a de très bons à l'école. Pendant les journées, on l'a fait avec les élèves. Donc, surtout aussi, ça c'est avant, donc le rassurer, lui faire comprendre que la maternelle, c'est un autre cadre, ça change de la maison, mais tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas te faire des amis, tu vas t'amuser. Et aussi, surtout, te préparer en tant que parent, émotionnellement aussi. Te préparer à la séparation aussi, parce que ce n'est pas juste l'enfant qui vit cette séparation. Je le rappelle, on pense à l'enfant parce qu'il est au centre, mais nous, autres adultes aussi, on a besoin aussi d'être préparés. Le parent a besoin d'être préparé émotionnellement aussi, de se séparer de son enfant pendant toute une journée. Donc, rassurer l'enfant, ça se peut, pourquoi pas. On en parlait, comme de dire à son enfant, tu es bon, je te fais confiance. Ça, c'est comme du renforcement positif qui peut aider l'enfant à se dire, ça va aller. Tu sais, souvent, on entend des parents qui vont dire, ou des amis qui ont de bonne foi vont dire, « Oh, tu commences l'école, est-ce que tu es nerveux? » Mais certainement non. L'enfant n'est pas nerveux. Mais c'est l'angoisse que les adultes projettent sur l'enfant. Donc, vraiment, j'aime ce que tu as dit de garder des pensées positives autour de l'école. Aussi de visiter l'école. Pendant l'été, venez voir la cour, venez jouer dans la cour. Ça enlève un petit morceau de stress. C'est très important, en effet. C'est très important et surtout, comme si ce n'est pas déjà fait, commencez à travailler aussi sur les routines et sur les habiletés de base, parce que votre enfant en aura besoin. Donc, déjà, comme regardez comment ça se passe, il va aller en maternelle, est-ce qu'il est capable de mettre son manteau tout seul, ses chaussures, la routine de la toilette, manger seul, parce que tout ça, c'est des habiletés de base dont l'enfant aura besoin en maternelle. Donc ça fait partie aussi de la préparation. C'est aussi une stratégie gagnante pour les parents pour appuyer l'enfant à se sentir comme prêt. Comme un grand garçon. Comme un grand garçon. Moi aussi, j'ai enseigné en maternelle jardin pendant longtemps. Puis, c'est tellement facile de le dire, mais en pratique, je me souviens lorsque mes enfants ont pris l'autobus pour la première fois, première journée, comme des champions, je prends des photos, j'envoie à toute la famille. Deuxième journée, larmes. Là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je dis aux parents? On suit les mêmes conseils. J'ai pris mon enfant dans mes bras, j'ai dit, tu es capable. Je suis fière de toi. J'ai hâte de parler de la belle journée que tu vas vivre en maternelle jardin. Tout s'est bien passé parce que je sais en tant qu'adulte que la minute qu'il ne me voit pas, ça va être correct. Ben oui. Troisième journée, ouf, très difficile, grosse crise, mais encore un câlin, je t'aime, beaucoup de renforcement positif. Puis, quatrième journée, aucun problème. Puis là, ça a bien été pour le reste. Tu sais, lors de nos journées d'intégration, on a vu des enfants qui avaient des larmes au début, des parents aussi d'ailleurs, mais une fois qu'ils rentrent dans l'environnement de jeu, la dynamique change. Puis à la fin de la visite, ils ne voulaient pas retourner. Donc, c'est vraiment merveilleux. C'est certain que nous, on se fait confiance. On est en enseignement parce qu'on adore les enfants. Mais c'est un ajustement quand même. C'est vrai.
Puis, est-ce qu'on... Donc, là, tu parlais de préparer son enfant avant la rentrée, là. Est-ce qu'un parent devrait, par exemple, dire, ben regarde, tu vas te pratiquer à ouvrir ta boîte à dîner? Puis, est-ce que c'est des choses qu'on fait pendant l'été, là? Comment est-ce qu'un parent se prépare ou prépare son enfant mentalement, physiquement? Absolument, absolument. L'autonomie, ça l'aide Oui. énormément. Ouvrir leur collation, la routine de toilette, savoir c'est quel manteau appartient à qui, comment mettre ses bottes. S'il vous plaît, pas de souliers à lacets. Oui, pas en maternelle Non, jardin. merci. Hein? OK. C'est bien cute, mais... Bien, puis, donc, ça peut paraître bête, mais la routine de la toilette, là, on s'attend à quoi en tant que parent? Parce qu'il y en a qui doivent être anxieux, là, puis il y en a des petits qui vont avoir des accidents. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, là? Comment est-ce qu'on les prépare à ne pas avoir d'accident, mais aussi comment on les prépare lorsque ça peut arriver en salle de classe? Mais les accidents, c'est normal. OK. On est des experts, on Bon, est préparés. bien, dites-moi-le, parce que moi, en tant que parent, je serais stressée. Il y aura toujours des accidents OK. avec les tout petits, c'est normal. Et puis, je pense que l'essentiel, c'est surtout de protéger l'enfant, qui ne se sente pas après gêné devant les autres enfants. Moi, il m'arrive très souvent en salle de classe qu'un enfant ait un accident, juste comme aider-le à sauvegarder cette intégrité-là, si je peux le dire comme ça. On n'a pas besoin non plus que tout le monde sache qu'un ami a fait comme pipi, a eu un accident et tout. Donc, juste l'accompagner dans ça et puis lui expliquer que c'est tout à fait normal. Parce que des fois, ils n'ont pas encore ce réflexe-là. C'est aussi un nouvel environnement pour les maternelles. C'est tout nouveau. Il y a des enfants, même, il y a des fois des parents. Moi, j'ai eu cet élève l'année passée, il ne pouvait pas aller aux toilettes. Ça lui faisait mal au ventre. Mais c'était un blocage pour elle. Parce que c'était un nouvel environnement pour elle, elle ne se sentait pas à l'aise. Elle ne pouvait pas. OK. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut On a souvent prévoir. des enfants qui ont tellement de plaisir à jouer, qui oublient. Oui, Là, trop c'est ce tard. que j'allais dire, Oui. effectivement. Ça fait- Donc, mais on peut dire, je pense que la majorité des salles de classe à ces niveaux-là sont munies d'une petite salle de toilette. OK? Ouais. Et les parents doivent prévoir aussi un petit sac de rechange avec Tout des le temps. sous-vêtements, OK, parfait. Donc, ça, c'est un petit... Puis par rapport à le dodo aussi, le dodo d'après-midi, moi, je me Ça, souviens c'est que mon une question fils... qu'on voit souvent. Oui, mon fils, moi, jusqu'en première année, faisait des dodos d'après-midi, mais là, comment ça fonctionne? Bah, le dodo, on peut dire que dodo, nous, on l'appelle plutôt le temps de détente. Parce OK. que des fois, il y a des parents qui s'inquiètent. Parce que si l'enfant dort beaucoup en classe, à la maison, il peut peut-être comme dormir tard. Ouais. Donc, ce qui se passe chez nous, à l'école, quand les enfants finissent leur récréation de midi, on se dit qu'ils doivent décrocher. OK. Comme décroche physiquement et puis mentalement. Donc, il n'y a rien à faire. Ça veut dire ils mettent les matelas, on met la musique douce, on tamise la lumière et l'enfant décroche carrément. Pas de dessin, pas de lecture, c'est un moment. S'il y a des enfants qui ont besoin de dormir, c'est un besoin, on les laisse dormir. Oui. Un petit moment, c'est pas long. Mais si un enfant n'a pas besoin de dormir, c'est pas comme si c'était une obligation. L'essentiel, c'est pour nous, c'est juste qu'il y ait comme une sorte de transition, un temps de repos, OK. un temps de détente. OK. Excellent. C'est quoi une journée typique? Est-ce que ça commence comment et ça se termine comment? Ça commence par la prise en charge des émotions et ça se termine par la prise en charge des émotions, Oh, wow, d'après moi. OK. Parce que l'accueil est très important à Maternelle Jardin. Vous allez voir dans nos salles de classe, on a comme tout un dispositif, un rassemblement, des chansons pour demander aux enfants comment vous allez ce matin. C'est très important pour nous de savoir comment va l'enfant. Ils vont te dire dépendamment si ça va bien, ça va mal, si c'est comme ci, comme ça. Et par rapport à cela, en tant qu'adulte, tu vas comme prévoir. C'est pourquoi, moi, dans mes journées de classe, je suis très flexible. Je ne vais pas dire, oui, j'ai mon emploi du temps, mais dépendamment de comment mes enfants se sentent, comment mes élèves se sentent, ça se peut qu'il y ait des changements. Donc, quand je parle de cette prise en charge émotionnelle, c'est que je pense que la façon dont on accueille l'enfant, ses premières journées, ses premières heures en classe, ça détermine la façon dont sa journée va se passer. Si l'enfant est bien accueilli, avec un grand sourire, ça va bien aller, on va s'amuser, je pense que ça peut faire sa journée. Maintenant, c'est aussi des boules d'émotion, les enfants. Ouais. Des fois, madame, je n'ai pas bien dormi et tout, mais on respecte les émotions. OK. Je pense que l'année prochaine, je vais avoir cette bouteille dans la classe avec les couleurs des émotions, où les élèves vont venir le matin et mettre comment ils se sentent. Donc oui, ça commence par l'accueil. Donc on met toujours en avant l'affectif, l'émotionnel, OK. avant de
mettre les autres choses. Donc, une chanson, bien sûr, l'enfant va beaucoup apprendre sans s'en rendre compte. Oui, c'est ça. Parce que tout se passe en apprentissage par le jeu. Est-ce que donc c'est encore ce programme-là? Est-ce que c'est encore le programme apprentissage par le jeu? Oui. OK. Programme maternel-jardin, mais comme on met vraiment l'amusement en avant. En avant, OK. C'est dans tout. Dans Disons, tout. il pleut puis il y a un ver de terre. Ouais. On regarde le ver de terre, on peut mesurer le ver de terre, on peut lui créer un environnement. Yeah. Ça prend vraiment de l'intérêt de l'enfant. Alors, même si les enseignants ont une planification, si quelqu'un ouvre la porte, et voilà. OK, OK. Mais j'aime que tu parles de l'accueil parce que, tu sais, dans plusieurs écoles, ou dans toutes les écoles vraiment, l'accueil débute dès l'arrivée des autobus. Alors, on a des éducatrices, des membres du personnel qui les accueillent. Bon matin. Ensuite, l'enseignante et l'éducatrice de petite enfance sont là pour accueillir aussi. Alors, tu sais, le pouls, la santé mentale, le bien-être des enfants, c'est très important parce que si l'enfant se sent bien, mais là, il est ouvert à des apprentissages. Donc, c'est clé. Absolument. OK. Puis là, donc, comment ça se passe, les récréations, l'heure du dîner, tout ça? Dans le fond, j'imagine que les petits de cet âge-là, ils ne peuvent pas s'asseoir toute la journée. Là. Donc, c'est ça. Comment ça se passe au niveau... Ça bouge beaucoup. Oui. Ça bouge beaucoup. Nos périodes ne sont pas longues. Donc, les récréations, on a la chance d'avoir une belle cour. Donc, on les a séparées par zone. Donc, on fait des rotations. On aime faire les rotations, donc en récréation. pour qu'ils ne soient pas toujours au même endroit. Oui, au même endroit. Okay, donc, Parce que dans la salle de classe, c'est divisé comme en aire d'apprentissage. Yeah. Okay. Alors, parfois, il va y avoir un centre de sciences, mais c'est peut-être des petites bébites, puis ils vont avoir des lots. Mais les enfants ne savent pas que c'est divisé en aire d'apprentissage. Okay. C'est juste le plaisir pour eux autres. Alors, la cour est divisée de la même façon. Alors, peut-être il y a un endroit sportif où les enfants veulent jouer au soccer. Ensuite, une structure de jeu. Ensuite, quelque chose avec la craie où ils peuvent écrire. Okay. Donc, le des sable, apprentissages autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. OK. On varie. OK. Excellent. Et là, après la récré, on revient, on continue l'apprentissage par le jeu, des stations, etc. Oui, il y a aussi des périodes d'enseignement. Bien, c'est ça. Donc, est-ce qu'on voit des matières, français, anglais, mathématiques, sciences, tout ça, où tout est subtil en maternelle? Ça dépend. Donc là, qu'on parle de rentrer en maternelle, pour les amis de maternelle, c'est pas pour rien qu'ils ont 2 ans pour cheminer. Ils sont là, la première année, ils sont exposés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne met pas focus aussi sur les apprentissages essentiels. Mais au tout début, l'apprentissage qui est essentiel pour eux, c'est vraiment les habiletés de base, l'autonomie, la motricité. Donc, on va comme miser sur tout ce qui est domaine de compétences, le socio-affectif, surtout ça. Surtout ça. Je pense qu'au début, on mise surtout sur le socio-affectif, sur le développement comme physique. Et après, bien sûr, au fil du temps, mais les premières semaines, c'est surtout les habiletés de base, c'est surtout le socio-affectif, c'est surtout le physique, mais aussi les routines. Et c'est après maintenant que les autres choses, comme les apprentissages, viennent se greffer dessus. Mais c'est clair que le mois de septembre, et peut-être même un bon moment du mois d'octobre, on travaille fort sur les routines, sur les règles de vie. C'est très important de le faire dès le début parce que c'est sécurisant pour les élèves. Ils en ont besoin. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils Ils en ont besoin. Mais si tu avais une caméra, à l'entrée, c'est certain qu'il y a l'accueil. Ensuite, tu vas voir des enfants au tapis, des enfants dans les aires d'apprentissage, les enfants qui s'en vont à la bibliothèque, au gymnase, à la récréation. Donc, beaucoup de changements dans une journée. Beaucoup. OK. Puis l'heure du midi maintenant, est-ce que l'enfant reste en classe? Est-ce que les enseignants restent? Est-ce que il y a un superviseur du dîner? Comment ça fonctionne maintenant pour cet âge-là? Est-ce qu'ils sont tout seuls à ouvrir tous leurs trucs, puis à manger, puis à figurer comment le thermos fonctionne? Non, ils ne sont pas seuls. Il y a des gardiens de dîner, il y a aussi le pays qui est là avec eux. OK. Ça dépend des écoles. Nous, notre dîner, ça coïncide avec le dîner des élèves, et c'est très bien parce que après on va revenir tôt pour continuer la journée avec eux. Mais ils ne sont jamais laissés à eux-mêmes. Jamais. Il y a tout le temps des adultes qui sont là, les gardiens de dîner, le PE, pour les aider à ouvrir, à refermer, à les orienter, comment recycler, où est-ce que tu dois mettre cette boîte, est-ce que c'est sa bonne place ou pas. Donc, ils ne sont jamais seuls. OK. EPE, c'est éducatrice en petite enfance. Ah oui, merci. Ouais. Et est-ce qu'on s'assure, ça peut être une question un peu bête, mais est-ce qu'on s'assure que l'enfant mange? Ça peut tellement être excitant les premières semaines à la maternelle. Il pourrait dire, moi, ça ne me tente pas de manger, puis je m'en vais jouer dans le bac. Ou comment on gère ça pour s'assurer que l'enfant ait toute sa nutrition pendant la journée? Il arrive très souvent qu'un parent nous envoie un message. Est-ce que vous pouvez l'encourager à manger? Il n'a pas mangé son dîner ou sa collation. Et bien sûr, là, on motive. C'est clair qu'on ne peut pas forcer un enfant à manger
manger, mais on motive. OK. Et je pense qu'ils le font bien. Des fois, ils viennent te montrer, madame, j'ai tout fini. Parfait. Mais oui, on les motive. Oui, mais ils n'ont pas le droit d'aller aux stations de jeu pendant sur l'heure du... Non. C'est vraiment comme... On a des règles de vie. Quand c'est le moment de manger, on s'assoit, on mange. Maintenant, quand on a fini, on se prépare pour aller à la récréation. OK. Et qu'est-ce que tu suggères aux parents la première journée d'école si leur enfant a une crise? Bonne question. Oui, c'est une excellente question parce qu'on l'a vécu dernièrement. Il faut juste que les parents comprennent qu'il n'y a pas de bâton magique. Il n'y a pas de notice qui va te dire ton enfant ne va pas pleurer. Un enfant qui pleure, sa première journée d'école, c'est normal. Ça fait partie de son développement parce que là, il est sorti de sa zone de confort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il vit une expérience de séparation et c'est normal. Oui. Les pleurs, c'est comme si l'enfant... Je pense que les pleurs sont préalables au rire, je sais pas. Oui, OK. J'aime bien jouer avec ce mot comme il y a d'abord méfiance et avec confiance. L'enfant sort de sa zone de confort. Oui. Il ne peut pas faire confiance à un autre adulte avant de s'en méfier d'abord. C'est comme si c'était une pièce avec l'envers et l'endroit. Donc, c'est pleurs, mais pas tous les enfants. On va voir des enfants, les parents vont les déposer, ils vont sourire, ils vont tout de suite prendre la main de l'éducatrice ou de l'enseignante avec un grand sourire, ça ne les dérange pas. Mais autant on a d'enfants, autant on a aussi de profils et de caractères. C'est ça. Donc, les pleurs, il faut juste que les parents comprennent que c'est normal. On ne peut pas tout le temps, de toute façon, protéger nos enfants des émotions difficiles comme la tristesse. On peut les outiller. Donc là, par exemple, un parent qui part puis qui sait que son enfant est en grosse crise, là, est-ce qu'il fait un suivi avec l'école ou est-ce que l'école dit si ça va vraiment pas, je vous contacte, mais sinon ça va bien, c'est-tu pas mal ça? Absolument. Okay. C'est très important que le parent dise « je t'aime, bonne journée. » Je te vois tantôt. Exact. Je vais être ici pour venir te ramasser. De parler positivement de l'école. On a tout vu, c'est certain. On a plusieurs années d'expérience. Si l'enfant ne pleure pas, le parent pleure. Si l'enfant pleure, le parent pleure. On a tout vu. Oui. Mais on est équipé pour gérer toutes ces situations-là et on a le bien-être de l'élève à cœur aussi. Donc, c'est certain que si on ne peut pas régler l'émotion, on va appeler les parents. Mais souvent, après 5 minutes, donc on va appeler les parents. C'est correct. Ça, exactement. Parce que l'enfant, après, il voit. Et quand même, comme Chantal l'a dit, on est quand même aussi formé pour ça. On comprend leurs besoins. On sait que c'est normal et on est aussi outillé pour pouvoir les rassurer. Parce que l'enfant, il a juste besoin d'être sécurisé. Il lui faut juste cette sécurité émotionnelle de savoir que déjà, maman ou papa est parti, ils vont revenir. Et là, c'est des adultes et c'est à nous, adultes, de prendre cette relève émotionnelle. On va maintenant être les nouvelles figures d'attachement. Exact. Mais ça va prendre un moment. Donc, les pleurs constituent une étape qui est inévitable pour certains enfants. J'ai eu des élèves qui ont pleuré 1 jour, 2 jours, et après, sont devenus les grands leaders de la classe. Exact. Donc, c'est... Puis on dit souvent, la première journée, ils vont dire « je vais le conduire à l'école juste pour que ça se passe bien. » Mais nous, on suggère toujours de prendre l'autobus dès la première journée. Si tu veux suivre l'autobus en arrière, pas de problème. Mais de donner ton câlin à la porte de l'école et laisser l'équipe pédagogique prendre la relève. Parce que souvent, ils vont dire « est-ce que je peux juste aller à sa classe? Est-ce que je peux... Mais ça comme prolonge le revoir. Oui. Alors, on a aussi des parents qui envoient une photo de famille dans le sac d'école, un petit objet sécurisant. Donc, ça, c'est encouragé? Oui, absolument. OK. Donc, dans le fond, c'est ça. Puis si le parent a un petit peu plus de misère ou c'est un enfant qui a peut-être plus de difficultés, c'est possible de faire des petits plans, j'imagine, avec l'école? Absolument. OK. Excellent. On est ouvert à tout et c'est pour ça le niveau de collaboration est si important parce que les parents connaissent leur enfant. On est en apprentissage de leurs défis, de leurs forces. Donc, on a toujours des entrevues d'accueil pour apprendre à mieux connaître l'enfant et ça nous guide dans nos interventions. Absolument. Parfait. Et là, la fin de la journée, comment ça se passe après le lunch, après une deuxième récréation, routine, on ramasse tous les trucs, on met ça dans le sac à dos. Y a-t-il des choses à savoir? Oui, autant on commence la journée par un accueil bienveillant, autant aussi on la finit par un au revoir bienveillant. C'est comme si on faisait le pont pour que l'enfant puisse rentrer comme rassuré. Des fois, il peut y avoir des chicanes en classe, il peut y avoir des pleurs et tout. C'est important que l'enfant qui part aussi, comme il part avec un sourire, c'est important. Donc, la fin de la journée également, ça nous aide aussi à faire le pont
comment t'as... C'est comme si on faisait une leçon et qu'après, on fait l'objectivation avec les élèves. Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu t'es senti? Comment a été ta journée? Donc ça, c'est important de le faire aussi. Autant on le fait le matin pour voir comment ça va, autant aussi le soir, avant de les laisser partir l'après-midi plus tôt, de faire aussi ce pont. Comment vous vous êtes senti? Comment a été la journée? Est-ce que ça a été? Est-ce qu'on va faire mieux demain? Oui. Et puis, bye bye. Puis les élèves de maternelle jardin quittent toujours l'école avant les autres élèves. Oui. OK. Donc, l'équipe pédagogique les accompagne aux autobus. Ils font certain que, Régine est sur l'autobus de la girafe. Alors, on dit sur l'autobus de la girafe. Alors, il y a un petit 10 minutes où c'est seulement les élèves de maternelle jardin qui sont aux autobus pour faire en sorte qu'ils sont sur le bon autobus pour retourner à la maison. Bien, parce que ça, c'est un stress. Oui, ça peut être un stress pour un parent. Oui, absolument. Donc, accompagner vers l'autobus, si l'enfant est au service de garde de l'école, par exemple, ils sont accompagnés vers là aussi, marcheurs ou si le parent vient chercher. Il y a un grand frère ou une grande soeur qui est déjà dans l'école. On a tout ça de planifier avant qu'il arrive. Puis ça, c'est tout est géré avec l'équipe de la maternelle, l'enseignante, puis le PA, c'est ça? Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres, des derniers petits conseils avant qu'on se laisse, des trucs pour les parents avant la rentrée à la maternelle? Avez-vous pensé à d'autres choses? Les routines à la maison. Avant la rentrée? Avant la rentrée, un bon temps pour se coucher, que l'élève n'est pas... super fatigué. Oui, exact. De parler positivement de l'école, que ça va être si excitant, d'avoir un contact avec l'école et de visiter souvent. Tu sais, je pense que c'est très important d'aller voir ton école pendant l'été, de voir la cour. De garder ça positif. Oui, parce que les enfants voient et ressentent nos émotions. Donc, si nous, on est positif, ils le seront. Ils le seront. Excellent. Et surtout de respirer. Oui! Quel beau mot de la fin! Respirer, ça pourrait être le titre de ce balado. Merci beaucoup, mesdames. Ça a été très enrichissant. En tout cas, si moi, j'étais un parent qui avait un enfant qui entrerait à la maternelle, là, je serais rassurée. Ça me donne une très bonne idée là, de ce à quoi on doit s'attendre. Rama, Chantal, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt, j'espère. Et pour nous, ça conclut cet épisode. J'espère que ça vous a été utile également. Restez à l'affût des prochains balados. Il y en a plusieurs qui sont en cours de production. Laissez-nous des commentaires si vous avez des idées de sujets à aborder. Et puis, on se revoit bientôt. Merci beaucoup.